على تلبيتكم الدعوة. حللتم أهلا ونزلتم سهلا عدد زخات المطر وزهر الشجر وكل من سبح وكبر. إذن ولا يفوتني أن أمر بحضرتكم ببعض المقاطع لشعر كان قد أنشده العلامة والولي الصالح في ولاية تلمسان سيدي أبي مريم الغيث أو الغوث. إذن أقول لكم كما قال رحمه الله: تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطار، وتشتهي العين فيكم منظرا حسنا كأنكم في عيون الناس أزهار، ونوركم يهتدي الساري لرؤيته كأنكم في ظلام الليل أقمار. لا أوحش الله ربعا من زيارتكم يا من لهم في الحشا والقلب تذكر. إذن بعد هذه الكلمة الترحيبية نحيل الكلمة إلى السيد شلبي عكاشة عميد وذاكرة الديوان السياحي تلمسان، فليتفضل مشكورا. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous remercier chaleureusement pour cet hommage qui m'a vraiment ému. Aussi, permettez-moi d'associer à cet hommage les anciens membres de l'Office. Je pense au docteur Gawar Abikrim, Monsieur le Président Mahmoud, Monsieur Saint-Islam. Je vous souhaite beaucoup de courage et surtout beaucoup de succès. Salam alaikum. عليكم السلام ورحمة الله. نحيل الكلمة الآن إلى السيد رئيس الديوان السياحي تلمسان ليودلي بدلوي. تفضل. Désolé, je vais être trop bref. Bon, première des choses, je suis vraiment honoré d'avoir cette tâche. Bon, pour moi, c'est une responsabilité d'être le président de l'Office du tourisme. Et c'est grâce à Dieu, bien sûr, grâce à tout le monde. Deuxièmement, où j'aimerais bien relancer cet office avec votre collaboration. J'aimerais bien qu'on sera unis. Cet office de Tlemcen qui est le premier office de tourisme au niveau du Maghreb arabe, qui a été créé en 1919, j'aimerais bien garder ce patrimoine avec votre aide et votre compréhension. Je vous remercie infiniment et je passe la parole à M. le secrétaire. شكرا السيد الرئيس سيدة الوجدي هند لغرض أو بغرض تقديم نبذة وجيزة من مؤلفها الذي يحمل عنوان وأذكره باللغة الفرنسية لكي أكون يعني وفيا للكلمات والمعاني. La mer mort c'est M-A-U-R-E. Chère assistance, nos intimes automobiles de la vie, mesdames et messieurs, vous êtes bienvenus parmi nous, mais aussi vous faire découvrir, pour certains d'entre vous, l'espace Office du tourisme de Tlemcen. Vous dérivez sur notre ville. Musée de photos ou souvenirs perpétués, notamment du festival andalou, que notre ville a établi, des artisans dans leur mouvement de création et les lieux sacrés de
Tlemcen. Découverte et ensuite interaction avec des documents rares ou des peintures que les mains avaient ancrées de ces disciples perdus. Que les mains avaient ancrées de ces disciples perdus, enfants ou amoureux de cette vie, pour leur trace laissée. Ces membres avaient acquis et pacté par leur démarche leur appartenance à jamais. Vous invitez aussi à découvrir cet office qui est né entre les confins des maisons de Dieu en 1838 et ensuite devenu siège de l'association en 1919, dont l'activité dure depuis bien 150 ans. On ne peut être que secoué, on croirait toucher du bout des doigts, tant ces passages matériels sont intéressants sur cet espace, à la résonance des prières invétérées, des badauds, des carrés voyageurs ou des touristes curieux. Alors, adhérez-vous à l'office, je vous le recommande sincèrement. Avant de me présenter, je compte vous faire flâner. Alors, on va tous rêver Tlemcen, ensemble, pendant ce distinct d'enfantation ou d'enfantification, un tabou de vie qu'on a tous connu, certainement, alors on recourt à la source par le support de souvenirs qu'on reviendrait à créer que Tlemcen reste si belle et si mystérieuse. Alors, elle se retrouvera dans moins d'une heure à Tlemcen, encore une fois, avec un sentiment d'appartenance plus fort que jamais. Et ainsi, les lumières du pain signées avec des couteaux, des histoires de fondement de braise, depuis ce passage qui s'explique à la rue de la Peste. Comptant des chanteurs Jauzi et Andalou, Adel Sari, Del Yaké, et Sofet Doré, où les rebabs poussent leur sang les plus effrités, quand les vieux se reposent sur les dirigeants, surveillant leurs petits enfants. Quand les vieux se reposent dans les dirigeants, surveillant leurs petits enfants en train de jouer, tandis que les fourneaux arabes continuent leur travail. Le soleil de midi avait versé subitement les ciseaux des juifs exposés. Blondie, la jeune femme des cousins accumulés sur des étagères en bois. Alors, les femmes revenus et les grands-pères s'y sont rentrés pour déjeuner au milieu des patios. Pour déjeuner au milieu des patios, où coulent des bruits heureux de l'eau, sur les marbres et les argiles. L'impression de simplicité se déclenchait. Le morceau suffisant des lettres du pain d'hier, déposé au bord de la fenêtre. Alors, goûter au bonheur simplement en dégustant les poivrons grillés, arrosés d'huile d'olive, sur un pain éminemment servi du jour. Interpellé aussi par la voix de l'aïeul baignant dans les oniriques, le son par excellence d'une enfance heureuse, la transcendant vers un monde étonnant et oublié. Je me nomme Hindel Oshiri, cours de formation universitaire scientifique, chimie industrielle, management de la qualité. Je suis fonctionnaire à l'université de Tlemcen. Mais je me proclame à même me revendiquer du passionné de littérature. Alors, pourquoi le choix du titre La mort? J'ai touché un peu dans la symbolique. La mère, la mort, on l'avait confondu avec mort O-R-T, beaucoup l'avaient confondu, alors que le sens est tout autre. Bon, la mère signifie
porte son enfant le long d'une vie, au-delà des aléas et des conjonctures de la vie. Vendre porte la valeur de l'exigence, du stéréotype, retenu bien des siècles, que la mère matérialise dans cette histoire et qui a remplacé maladroitement la mère pour intervenir dans la vie seulement avec une bonne intention, mais imposant des pratiques ancestrales très obsolètes. Je vais vous faire un peu flâner dans Kelsen, dans la vie de Kelsen, dans le souvenir de Kelsen. Cette impression, cette sensation, cette émotion, on l'a tous connue intérieurement depuis c'est l'âme qu'on a été sensible. C'est une évasion dans le passé, dans le présent, c'est une évasion qui pourrait être dans le passé, dans le présent, héritée ou mais imaginaire. L'impression de faire tourner un souvenir qui nous vient d'une intériorité, d'une vie du passé, bien réelle pour tous, et qu'on pouvait imaginer fabuleusement ensemble, en cet instant. Sitôt, ses mains semblent pas de cette Andalousie, pour retrouver un imaginaire qu'on se surprend du livre dans le détail. Retrouver un imaginaire qu'on se surprend du livre dans le détail, la tideur des isolatoires et l'eau de la fontaine qui livre musique. Un bonheur qui s'était épanoui là-bas. Elle se montrerait sur l'air de proverbe des jardins luxuriants, avec des habits blancs et colorés, accompagnés dans sa tête par des agitations venues de loin du passé. Un souvenir ou un vœu qu'on croirait survenir. Enfin, je remercie l'assistance d'avoir porté un intérêt à ma production littéraire et je répondrai avec plaisir à vos questions si vous en avez. والآن على الحضور تدخل إذا كان في تدخلات أو أسئلة أو استفسارات. Juste une question par rapport au titre du livre. Vous avez dit qu'il y avait un petit problème par rapport au mort, M-O-R-T. Pourquoi on n'a pas appelé la mère Maurice, tout simplement? Parce que la Maurice, c'est la mort. Mort, M-A-U-R-T. Une petite question, c'est juste ça semblait que c'était plus facile de comprendre. Mais le plus important pour moi, c'était toucher la symbolique de la mort. Il y a des valeurs obsolètes qu'on vit avec et que celle-là voudrait dépasser. Mais je voudrais m'excuser, je ne vous ai pas présenté le résumé du livre. Si je peux le faire maintenant, je pourrais le faire maintenant. Ça ne vous dérange pas? Le résumé peut être un résumé du livre, mais il peut être une description de ce que je veux faire véhiculer vraiment, véhiculer comme mon inspiration par rapport à l'écriture et ce que je pourrais laisser comme souvenir et laisser comme acte ou pacte pour ma vie. Je raconte en fait dans ce roman ma passion cachée pour certains de mes souvenirs à Kelsen. Passion cachée pour certains de mes souvenirs à Kelsen. La terre des ancêtres qui respire autant des airs venus d'autrefois, d'Andalousie, de Turquie et du mysticisme tant pointé à la vie. Le lecteur retrouvera aussi à des souvenirs détournés le plaisir du soufisme qu'engage intrinsèquement la culture de la ville. Les figures musicales et architecturales se sont considérablement mêlées.
ou bien aussi l'histoire très mouvementée de Selma, très difficile, que surnagea sa passion pour le théâtre, son déchaînement sur les planches du théâtre. Ce roman aussi est une invitation à voyager dans les tableaux de vie de la ville de Tlemcen. Je crois qu'il y a un mauvais écho, non? Découvrir aussi les magnifiques coutumes et le serment bon commun qui entretient les belles traditions ancestrales jalousement françaises. Pour ce qui est l'histoire de Selma, je vous fais un petit résumé et je vous laisse découvrir la suite. Un petit résumé, un petit... Je vous mets dans le bain, et à vous de découvrir la suite. Selma est une jeune fille très réservée qui enfile en elle une incontestable tristesse, marquée plus que jamais par un amour profond pour Nazim, qu'accentue la dure réalité de son dessein de mariage avec un cousin, furent déjà concertés par la famille. Ce sont des histoires qui se répètent à Tlemcen. Bon, il y a une part de vérité, une part de rêve, une part... mais je vous dis, je vous promets, la fin, elle est heureuse. Elle est bonne et très heureuse. Oui. Se rajoute à cette histoire le mystère d'une mère qui manque au tableau, disparue du jour au lendemain, plus d'autres histoires de famille à élucider. Voilà. Merci. Hors du contexte du roman, je suis présente, je répondrai avec plaisir. Je crois qu'il y a des journalistes parmi nous qui devraient avoir de bonnes questions par rapport à tout ça. On passe la parole à M. Domobret. Il va nous dire beaucoup de choses sur Tlemcen. Il va nous dire presque tout de Tlemcen. Merci. De toute façon, vous m'avez interpellé avec la vie. Je suis vraiment touché. Merci. Ils m'envoient placer avec tous ces maîtres. Peut-être je suis un peu très loin encore. Et je voudrais remercier d'abord, je retrouve un espace que j'ai connu. Ce Chafi, je pense, il est là pour nous témoigner. On a fait beaucoup de soirées ici, on a fait beaucoup de choses dans cet office. Je me souviens juste en face de la professeure qui était là avec Charles Abdelkader. On avait animé une soirée pour célébrer un séminaire qu'avait organisé, je pense, en 1984, l'office pour rendre hommage aux Chouhada de la ville ou de la région de Tlemcen. C'était une très très belle soirée où il y avait toutes les familles de ces personnes disparues pour la liberté de ce pays. Il y avait beaucoup d'émotions. Donc c'est un espace très important pour la mémoire de cette ville. Ça d'un côté, et je n'ai pas de questions, mais je poserai des questions à Yves après, moi aussi, comme vous aurez pu le dire. Mais déjà, je voudrais la remercier pour avoir non seulement allé chercher se ressourcer dans Tlemcen, parce qu'on a toujours ce besoin d'aller se ressourcer dans la vieille Médina où nous sommes majoritairement peut-être nés dans cette vieille Médina. Moi-même, je parle aussi avec moi, l'Ali, moi, le Mustafa, etc. C'est important de citer ces lieux où nous avons, où nos grands-pères, nos pères et nous-mêmes sommes nés et avons grandi. Et puis, remercier son courage, parce que quand je dis courage, merci d'avoir osé écrire. Parce que je me souviens, quand je commençais à enseigner, au début des années 80, Madame m'ont témoigné, on écrivait encore sur la machine à écrire pour faire nos textes et nos examens, préparer nos
nos examens. Et à la fin des années 80, il y avait l'avènement de la technologie, de l'informatique. Et on n'était pas vraiment encore branchés, nos élèves, on donnait à nos élèves pour écrire le texte, et on nous disait, il faut oser. Alors maintenant que la technologie nous a envahis, et que le livre commence à disparaître, je pense qu'il faut oser écrire. Et c'est pour ça que je vous félicite. Merci d'avoir osé, et j'encourage tout le monde à avoir cette expérience d'écrire pour garder le livre. Merci. D'aujourd'hui, un espace que beaucoup de babous, touristes côtoient, puisqu'on est dans l'office du tourisme, alors je vais parler du tourisme et des bateaux curieux, des touristes ou amoureux de Tlemcen, ou les amoureux de Tlemcen. Le sud saisissait tout le soleil et la verdure flamboyante de l'Akbar. Quand les cimes vernissaient des marrons glacés, ils gravitaient des nuages autour, se dispersaient au temps du vent et des lueurs vers la rue gigantesque du manège de l'Elesti, implantée dans la forêt. Il y eut comme phonème impactant le bruit du réglage de ces rotules colossales, ainsi que le bruit strident de ses bras d'acier. Et en ce jour particulier, ils abritaient un bel argent pulsé. Qui s'unissait avec la jeune printanière, qu'on creusait merveilleusement des dégradés de brun, des tranchées au fond de l'horizon, celles des rangées des arbres, où plongent les minarets carrés en terre cuite très nombreux. À l'est, au-delà du quartier de la fête. Aussi, dans la perspective d'un an vers le nord, l'on va large du stade de Diwana, assis et très haut dans le quartier huppé de Khartoum. Un quartier divin par ses allées goudronnées. Et vaste. Des sillons à excaver avec la voie ferrée une route vers le céleste. Accrochant avec le trait le plus lointain de l'horizon les nuages et l'étendue opulente des plaines très fertiles de Tlemcen. Voilà, c'est un petit hommage à la beauté de Tlemcen, à la beauté de la vie, qui est la nôtre, qui est dans notre cœur, qui est dans nos souvenirs. Et quoi qu'on a, elle est présente avec nous, elle est en nous, elle est... Voilà. Et si vous avez des questions par rapport à l'office, je pense que M. Chelfi aura les bonnes réponses. Hein? Sur l'activité de l'office. Je vous passe... اعتناء بالتراث المبني أو المادي وغير المادي. والآن نمر مباشرة إلى تكريم السيد شلبي عكاشة فليتقدم مشكورا وندعو إلى السيد الرئيس Bon, il a c'est un privilège d'honorer M. Chelbi Okaja. C'est le père spirituel de ce site. Et sincèrement, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Il m'a trop aidé. Vraiment, pour moi, je suis le plus grand chanceux dans ce côté. Il a peut-être mené ce petit cadeau. نتمنى الصحة والعمر المديد للسيد الشلبي le doyen de l'école de et la mémoire de l'office touristique de Tlemcen. Merci beaucoup. Vous êtes invité à Docteur Ngadi nous a offert un cadeau qui est trop précieux. Et ça fait partie de l'histoire de l'office du tourisme. Je remercie M. Ngadi pour ce geste.
السيناريست تاعنا انا بور موا سي كادو صدر باش انا نفذ هذاك الليفر فريمون سا بريفيليج ما عندك الصحه ماشي مبادئ ودوكا كامل نعطيكم الصحه وجامري بيان par cette occasion j'aimerais bien vous avoir comme adhérent et je n'aime pas employer le mot adhérent, j'aimerais employer un autre mot qui est partenaire. Pour moi les adhérents c'est des partenaires qui est partenaire dit tous ensemble pour sauver le reste du patrimoine de Tlemcen, parce que Tlemcen, première des choses, c'est pas uniquement ma ville, c'est votre ville, c'est notre ville. Cet office de tourisme, c'est notre patrimoine, notre devoir de le préserver. Alors j'aimerais bien qu'on se serre les mains et qu'on travaille ensemble. Merci beaucoup. C'est Madame Linda Louchti. Nous avons accueilli aujourd'hui à l'Office du tourisme de Tlemcen l'événement de la vente dédicace de mon livre, un roman intitulé La mer morte. J'ai essayé par ce roman de rendre hommage à ma ville Tlemcen, de décrire certaines apodosies à l'intérieur de ma ville et plus que tout donner un avis sur la cause féminine. Le roman tourne autour de la vie très mouvementée et difficile de la jeune Selma, que surnageait son déchaînement sur le planche du théâtre. Elle vivait, c'est une fille qui avait vécu le paradoxe du modernisme et le conformisme religieux et sociétal. Heureusement qu'elle s'en est sortie gagnante. La fin est heureuse quand même. Et j'espère que le livre plaira et j'ai donné un cœur dedans. J'avais donné un cœur dedans, un avis surtout. Et puis, merci d'être venu parmi nous, monsieur. Et agréable fin de journée. Merci d'être avec nous.